Le dimanche 15 novembre, l'Église catholique célèbre le 33e et avant-dernier dimanche de l'année. C'est aussi le dimanche consacré à la prière et à la solidarité avec les pauvres. Les textes de ce dimanche nous dessinent deux images surprenantes. Le portrait d'abord d'une femme parfaite et d'autre part, Dieu qui s'est absenté pour un long voyage et qui a confié ses biens à ses serviteurs. Que peuvent nous dire ces images en ces temps d'épreuve où grandissent la pauvreté et l'insécurité? Prenons le temps, à notre tour, de voyager dans la Bible en méditant les textes de la liturgie de ce dimanche. Et commençons par la première lecture. La première lecture est constituée d'une brève collection de versets du livre des Proverbes. Comme dimanche dernier, nous restons dans la littérature de la sagesse. Pour le peuple d'Israël, ces lignes dressent le portrait de la femme idéale qui fait le bonheur de son mari. Qu'est-ce que c'est que cette femme parfaite? Que peut-elle nous dire aujourd'hui, tant son portrait pourrait nous paraître bien daté et dépassé? Mais écoutons d'abord la Bible. Nous cherchons dans notre Bible le livre des Proverbes. Il faut trouver le chapitre 31. Sur cette page, nous trouvons l'ensemble du texte avec tous les versets, mais nous ne prenons qu'une petite partie des versets entre 13 et 31. Je vous lis le texte de la première lecture de ce dimanche. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est plus précieuse que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille. Ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Si nous faisons une lecture immédiate et moralisante du portrait de cette femme idéale, nous pourrions bien nous dire, à juste raison, que beaucoup de pages de la Bible comme celle-là sont complètement dépassées. Elle se comprenait dans un contexte patriarcal où la femme était perçue comme la servante de l'homme, une femme courageuse, travailleuse, économe, qui a le souci des pauvres et dont le but de la vie est surtout de faire le bonheur de son mari. Mais si nous, chrétiens, nous lisions cette page autrement, non pas comme une morale invivable aujourd'hui, mais un message de foi essentiel. Qui est cette femme? Qui est ce mari? Rappelez-vous l'évangile de dimanche dernier, l'époux et les 10 jeunes filles. Et si le mari, c'était Dieu? Et si nous étions, nous l'Église, voire plus largement, nous, toute l'humanité, comme cette femme attentive à son époux? Dieu serait alors comme un mari qui peut faire confiance à l'Église quand elle porte le souci des biens spirituels et du bonheur de tous. Dieu serait alors comme un époux amoureux de l'humanité et qui trouve son bonheur quand il voit ses enfants capables de prendre soin de la terre, de vivre la justice et le souci de tous, des pauvres surtout. Alors ce portrait de la femme idéale ne serait plus désuet, mais un véritable appel du Seigneur à travailler ici-bas pour le bien des autres. Et maintenant, mettons-nous à l'écoute de la deuxième lecture. La seconde lecture est la suite directe du texte de Paul que nous avons lu dimanche dernier. Rappelez-vous comment Paul rassurait les chrétiens de Thessalonique. Comme Jésus est mort et ressuscité, nos morts ressusciteront et nous ressusciterons avec eux. Ce dimanche, Paul continue en évoquant le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dernier jour où Dieu se manifestera. N'est-ce pas ce qui se passe quand vient le moment de mourir? Nous trouvons donc cette lecture dans la lettre aux Thessaloniciens, la première lettre aux Thessaloniciens, au début du chapitre numéro 5, chapitre 5 de la première aux Thessaloniciens. Je vous lis ce texte. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront quelle paix, quelle tranquillité, c'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Les gens qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment. Ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous qui sommes du jour, restons sobres. Mettons la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,
mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons en train de veiller ou de dormir. Ainsi, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un et l'autre comme vous le faites déjà. Le Seigneur est ici comparé à un voleur qui surgit au plein milieu de la nuit. Il surprend ceux qui, insouciants ou inconscients, se sont endormis. Pour éviter la surprise, Paul invite à rester éveillé, à sortir de la nuit, à vivre dans la lumière. Vivre dans la nuit, c'est se laisser étourdir, comme si jamais nous ne devions affronter l'instant de mourir. Vivre dans la lumière, c'est savoir que notre vie est fragile. Vivre dans la nuit, c'est se laisser étourdir par le plaisir et l'ivresse de la consommation. Vivre dans la lumière, c'est chercher le chemin de la sobriété qui donne le vrai goût de vivre. La fraternité et le partage avec mon prochain, le désir de la prière et la douceur de l'amour de Dieu. Et maintenant, achevons notre parcours, notre voyage de ce dimanche avec l'Évangile. Ces dimanches du mois de novembre, nous achevons la méditation du chapitre 25 de Matthieu. Entre la parabole des noces dimanche dernier et la grande vision du jugement dernier pour la fête du Christ roi dimanche prochain, nous écoutons ce dimanche une autre parabole, celle dite des talents. Le Seigneur est parti en voyage. Il a confié ses biens à ses serviteurs. Que vont-ils faire du cadeau reçu qu'ils doivent gérer au mieux des intérêts de leur maître? Et puis après tout, c'est quoi ces talents? Vous trouverez ce passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 que je vous lis maintenant. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara: Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara: Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua: Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Rude texte, n'est-ce pas? Cherchons la clé de cette parabole. Le Maître, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Jésus ressuscité est monté au ciel, comme un homme parti en voyage. Il a laissé une mission à ceux qui conduisent son peuple et à tous les chrétiens, faire grandir le don de Dieu sur la terre. Un talent, à l'époque de Jésus, c'est une somme d'argent considérable. Les talents qui nous sont confiés par le Seigneur, c'est un cadeau de grande valeur. Les talents, c'est son Esprit Saint, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est l'amour. Les talents, c'est la terre elle-même, la vie sur notre planète, ma vie et celle de mes frères. Les talents, c'est ce que Dieu me donne au jour le jour. On appelle cela la grâce. Qu'est-ce que je fais de tout cela? Soit je prends au sérieux le don de Dieu et peu à peu par la prière, par la méditation de la parole, je fais grandir ce cadeau que Dieu me fait. Soit je l'enfouis loin de moi au plus profond de mon indifférence, mais un jour il faudra bien rendre des comptes. Qu'as-tu fait, mon enfant, de tout ce que je t'ai confié au long de ta vie? C'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut répondre en vérité à l'appel de Dieu. Ce dimanche où nous portons particulièrement le souci de toutes les pauvretés, la question pourrait s'exprimer ainsi. Mon ami, qu'as-tu fait de ton frère? C'est la question posée par Dieu à Caïn qui vient de tuer son frère Abel. Qu'as-tu fait de ton frère? L'as-tu laissé mourir de faim, de froid, de solitude?
Dimanche prochain, nous aurons encore à méditer ce défi pour plus de fraternité et de justice que le Seigneur nous lance à l'approche du dernier jour.